Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 juillet 2023 et on va entamer une semaine qui va être la semaine sous le signe des banques centrales, puisqu'on aura quand même pas mal de monde de ce côté-là qui va venir nous parler, puisque nous aurons la Fed bien évidemment mardi et mercredi avec le point d'orgue mercredi soir, et puis nous aurons la BCE jeudi, et nous aurons également la Banque du Japon qui va parler. Alors d'habitude la Banque du Japon on s'en fout complètement, mais depuis quelques temps, vu que le Nikkei est de retour en odeur de sainteté, eh bien on écoute et on regarde ce qui se passe du côté du Japon. Mais on fait le point tout de suite sur ce qui va nous attendre cette semaine, parce qu'il y aura du lourd. Donc oui, cette semaine, c'est une grosse semaine macro, une grosse semaine banque centrale, mais également une grosse semaine earnings, puisque après un début de saison des trimestriels qui a commencé la semaine dernière pour de vrai avec deux claques monumentales sur Tesla et sur Netflix pour commencer, des nouvelles que l'on qualifiera d'extrêmement timorées sur le secteur des semi-conducteurs, eh bien on va continuer à aligner tout ça avec l'intelligence artificielle, puisqu'évidemment cette semaine, le point d'orgue de la semaine, ce sera mardi soir avec Microsoft et Google qui sortiront le même jour à la même heure, et puis le lendemain, mercredi soir, nous aurons encore Meta, donc on va forcément parler beaucoup d'intelligence artificielle. Et puis attention, comme je viens de vous le dire, à tout ce qui est semi-conducteur, parce qu'on voit quand même que la demande est en baisse, que le secteur se pose quand même beaucoup de questions sur l'avenir de ce qui va se passer ces prochains temps, parce que ça ralentit, les inventaires sont en train d'augmenter, et on a un petit peu peur que ça tourne un peu au vinaigre à court terme. Alors, le sauveur de toute cette histoire sera bien évidemment Nvidia, qui viendra dans quelques semaines, avec des chiffres qui, bien évidemment, seront exceptionnels parce que intelligence artificielle, et puis parce qu'ils l'ont dit la dernière fois lors des chiffres du trimestre passé, ils ont dit que ce serait tellement exceptionnel que c'était incalculable. Donc comme c'est incalculable, on n'aura pas vraiment d'attente très claire, donc ça ne pourrait être que bon. Ce sera peut-être ce qui va nous sauver les fesses au niveau des semi-conducteurs. En tout cas, il faudra faire attention. Et puis d'ici là, bien sûr, mardi soir, ça va être chaud patate, parce que vu la performance de Microsoft et de Google ces derniers temps, eh bien, il va falloir assurer au niveau des chiffres, et c'est une certitude. Mais en attendant les publications qui vont se produire cette semaine, mais en plus des trois grands noms que je viens de vous citer, il y aura encore plein de monde. Il y aura des General Electric, des General Dynamics, des Coca, des McDo. Bref, il y aura une foule incroyable au niveau des chiffres trimestriels. Apple, c'est pour la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on a quand même beaucoup de monde qui ont la capacité de faire bouger les marchés dans tous les sens. Et puis, si on fait abstraction des chiffres trimestriels, il y aura bien évidemment la Fed. Alors, la Fed, ce sera un gros morceau. Aujourd'hui, on sait, je commence avec ça lundi, on va en reparler demain et on fera encore le point mercredi, mais en tout cas, la Fed, on sait qu'ils vont monter les taux de 0,25%. C'est une certitude. Plus personne n'a de doute là-dessus. La question, ce sera, est-ce qu'en même temps, la Fed va pivoter et dire « Ouais, c'est bon, on n'est plus au quiche, maintenant on passe du côté dovish de la force », ou est-ce que la Fed va encore vous laisser la porte ouverte à toutes les fenêtres pour nous dire que potentiellement, la prochaine réunion, au mois de septembre, il pourrait nous faire encore un truc? C'est la grande question qu'on va se poser. Et puis même, j'ai envie de dire, même s'ils annoncent que pour l'instant, ils montent les taux, mais qu'ils font stop derrière, comment va-t-on réagir? Parce que finalement, on sait très bien aujourd'hui que tout le monde connaît ce qui va se passer, donc on peut quand même légèrement dire, ou rationnellement dire, que c'est déjà dans les prix. Donc si c'est déjà dans les prix, qu'est-ce que ça va être comme surprise? Peut-être qu'il faudra faire juste une selle de news parce que les semi-conducteurs sont au ralentissement. Bref, on va pas partir dans un côté bearish ce matin. C'est commencer le lundi du côté bearish, c'est pas terrible. Mais néanmoins, il faudra faire attention à l'interprétation qu'on va faire du discours et de l'effet d'annonce de la Fed de mercredi soir. Donc voilà, aujourd'hui on est vraiment dans un mode on attend de voir. On va avoir aussi beaucoup de chiffres macro, ça c'est quelque chose qu'il faudra regarder également. C'est assez intéressant parce que tout le monde est en train de se dire oui, mais la Fed, ils vont peut-être dire que c'est la dernière fois qu'ils montent les taux, c'est la fin du cycle haussier. La Fed aujourd'hui, franchement, on a quand même l'impression qu'ils en savent pas grand-chose et qu'ils vivent au jour le jour. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit M. Powell depuis 6 semaines. Je vous rappelle que lors du dernier meeting de la Fed, il disait qu'il voyait au jour le jour et qu'il voulait attendre 6 semaines de plus. Donc maintenant, pour voir un petit peu comment ça sera. Donc la Fed n'a pas grand-chose à se mettre réellement sous la dent, si ce n'est les chiffres qui sont déjà sortis. Mais il ne faudra pas oublier non plus que cette semaine, on va avoir la croissance du PIB américain, on va avoir la confiance du consommateur et on va avoir surtout, après la Fed,
le PCE. Alors le PCE, vous le savez, comme d'habitude, c'est le chiffre préféré de la Fed. C'est celui qu'ils aiment le plus. Donc, ils vont pas non plus prendre des monstres risques, sachant que leur chiffre préféré, il sort le jeudi. Imaginez, mercredi soir, ils disent « Ouais, c'est fini, on monte plus jamais les taux ». Et puis, le jeudi, on voit que l'inflation repart à la hausse sur le PCE. Je pense qu'ils l'auront un petit peu mauvaise. Donc, intelligemment et diplomatiquement parlant, ça paraîtrait logique que les gars, ils la jouent prudent en se disant « Bon, on va se la jouer fine. On va dire que pour l'instant, on fait une pause. » Et qu'on verra la prochaine fois, en fonction des PCE, en fonction du CPI qui sortira aussi après, en fonction des chiffres de l'emploi. Bref, en gros, ils vont continuer à vivre au jour le jour et à voir les chiffres au fur et à mesure pour voir dans quelle direction ils vont aller. Il est vrai que nous, aujourd'hui, on s'attend à des fêtes, à un changement de positionnement, mais je ne suis pas sûr que ça va se produire. Enfin, la réponse, on l'aura de toute façon mercredi soir, parce que pour être honnête, j'en sais pas plus que toute la communauté des analystes réunis. Et si l'on veut continuer à parler des petites news du matin, parce qu'il y en a quand même des petites news ce matin, il faudra retenir aussi que Tesla a fait parler d'elle ce week-end, enfin pas d'elle cette fois, mais plutôt un analyste, Monsieur Trainer, qui est analyste aux États-Unis, que je connaissais pas jusqu'à ce matin, mais il a quand même publié un article ce week-end pour dire que selon lui, selon son analyse de la valorisation de Tesla, l'action est clairement surévaluée de 1000%, puisque selon lui, le price target objectif de Tesla se situerait plutôt à 26 $ plutôt qu'à 260 où elle se traîne plus ou moins aujourd'hui. Alors ça vaut ce que ça vaut, c'est le Xème méga bearish ou méga short sur Tesla. On sait que tous les gars qui ont essayé de la jouer méga bearish ou méga short sur Tesla, il n'y en a pas beaucoup qui en sont sortis grandis ou même vivants. Et donc du coup, il faudra quand même se méfier, mais sachant quand même qu'il n'y a pas que des méga bulls, comme on l'a vu la semaine passée après des résultats plus que mitigés, qui sont venus upgrader et se montrer encore plus positifs sur le price target du fabricant de voitures électriques. Et puis comme d'habitude, hein, Musk et encore Musk. L'annonce du week-end, c'est la disparition de l'oiseau bleu, puisque Twitter devrait changer de logo et être remplacé par un énorme X. Visiblement, il a une obsession avec ce X, Monsieur Musk. En gros, ben voilà, donc Twitter, sous la forme qu'on connaît, devrait disparaître. Je ne suis pas convaincu que le changement de logo et le changement de branding va changer complètement la situation du site et le fait qu'ils sont en train de perdre beaucoup de fric, si l'on en croit les déclarations plus ou moins officielles. Mais bon, on s'en fout, Twitter n'est pas traité. Mais en tous les cas, gros changement de branding et changement radical dans le monde des réseaux sociaux. Et puis pour nous en Suisse, il faudra quand même se souvenir aussi de deux choses. C'est que cette semaine, il y aura aussi 3 grands noms qui vont publier. Demain matin, UBS, jeudi, Roche et Nestlé le même jour. On espère juste que les deux ne vont pas décevoir le marché en même temps, sinon ça pourrait secouer un tout petit peu sur le marché suisse. J'en ai d'ailleurs déjà parlé hier dans le Swiss Bliss. Voilà en gros ce que l'on peut dire aujourd'hui. On commence légèrement, tranquillement, en pente douce. Et puis on va suivre attentivement tous ces chiffres trimestriels qui vont nous tomber dessus. Tous ces chiffres macro, parce qu'il faut quand même noter qu'aujourd'hui, on aura beaucoup de PMI un peu partout dans le monde et le Chicago Fed aux États-Unis. Et puis les premiers chiffres qui vont arriver aujourd'hui, puisqu'on aura NXP et Logitech qui publieront ce soir, et puis Philips en Hollande qui publiera ce matin. Voilà ce que l'on pouvait retenir de ce début de semaine. Nous, on se retrouve bien sûr demain matin pour décortiquer cette première vague de résultats. Pour vous répéter encore une fois que la Fed se réunit mardi et mercredi et que mercredi soir, ce sera chaud. Et puis, autrement, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager. Et puis de revenir demain parce qu'il y aura certainement encore d'autres choses à dire d'ici là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et on se voit demain matin. Bye bye!